Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Salut, Bonjour. Zéph. On est toujours à Cannes. On est toujours à Cannes. Et qui dit Cannes dit émission avec des éditeurs. Exact. On aime bien ça. Le plaisir. Et du coup aujourd'hui on accueille Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume il est chez Nuts Publishing. Oh oui. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui Guillaume? De Subterra 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Défaussé, qu'est-ce que Le Défaussé? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. 3 parties pendant laquelle, du coup, première partie, on va parler de Subterra 2. On va poser plein de questions à Guillaume. Guillaume va nous expliquer comment on y joue. Deuxième partie, on va tout simplement y jouer. Vous aurez le droit aux meilleurs extraits. Et troisième partie, on reviendra pour débriefer, se taper dessus et régler nos comptes. C'est un coop, je pense. Tout à fait. Mais on réglera quand même nos comptes. Je pense qu'on aura des trucs à... Il y aura toujours des on choses à trouvera dire. On trouvera toujours. Mais avant ça, Zéphiriel, Oui, il me semble que Guillaume, c'est la première fois qu'on l'a... il me semble micro. bien. C'est la première fois que tu es dans l'émission. Ouais, oui. On a un traquenard pour les nouveaux. Mini traquenard. C'est un mini, c'est gentil, c'est gentil. Alors, ce qu'on aime bien savoir, c'est quel genre de joueurs ou joueuses on a autour de la table. C'est une question qui est très vague ou très vaste et tout le monde n'y a pas forcément réfléchi. Donc, si ça peut t'aider, donne-nous ton favori all-time ou alors ton favori du moment. C'est toi qui choisis comment tu veux répondre à cette question. Alors, mon favori de tous les temps, c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Pente et Mort. C'est un jeu de pli minimaliste. Ok. Et du coup, c'est en style de joueur. En gros, je joue principalement avec mes amis. Et en fait, eux, ils sont plus jeux d'ambiance. Donc, même si moi, j'aime bien de la construction de moteurs, les trucs qui font un peu suer le cerveau, disons que... Tu t'adaptes. Voilà, je m'adapte. Et au quotidien, c'est plus les jeux d'ambiance. Voilà, Ok. c'est valeur Ok. sûre. Bah, c'est une réponse. On a aime beaucoup bien. ces réponses de la part des éditeurs-auteurs de côté de je m'adapte au genre. Ouais. Et puis, En même temps, je t'as envie m'amuse. de jouer quoi. Ouais, Donc, c'est ça. si t'as envie de jouer, tu t'adaptes à ce que t'as autour. Je comprends tellement. C'est Ok. vrai. Bah merci Guillaume. C'était un gentil traquenard. C'était ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Subterra 2, sachant que nous on a joué à Subterra 1, on l'a Ouais. chroniqué, mais je crois pas au fige. Non, on l'avait fait à part et on Ouais. avait voilà. On a tous les deux le jeu, ouais. ce qui dit beaucoup sur notre Sur le amour truc. sur le jeu. Et c'est Exactement. c'est un de mes jeux favoris. Et ce qu'on a dit quand on vous a contacté pour le fige, on a dit nous en fait on fait pas les extensions, on fait pas les deuxièmes jeux, et vous nous avez dit c'est pas le même jeu. Tout à fait. Donc on attend de savoir. Raconte-nous, dis-nous tout Guillaume. Alors, Subterra 2, c'est comme Subterra 1, mais en pas pareil. Dans le sens où, dans le 1, on est des spéléologues qui tentent de s'échapper d'une grotte. Là, dans le 2, on est des aventuriers qui vont dans un volcan récupérer un trésor caché. Et on essaie de sortir avant d'être recouvert par la lave. Donc, D'accord. globalement, les deux jeux fonctionnent de la même manière mécaniquement. On a des points d'action, c'est coopératif et tout ça. Mais au niveau sensation de jeu, but du jeu, c'est différent. Ok. D'accord. Complètement différent. Déjà, en plus, c'est marrant d'avoir des aventuriers qui fonctionnent en coop. J'ai l'impression que d'habitude, c'est plus traquenard, c'est plus... Ouais, je suis en train de penser à comment il s'appelle le jeu où tu poses des tuiles pour aller chercher les trésors. Et c'est pas Nagaraja, si, c'est quoi? Non. Nagaraja, c'est un jeu de joueurs. Non, c'est pas ça. alors. C'est affrontement. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai un jeu en tête comme ça où effectivement tu essaies de piéger l'autre et d'aller chercher de sortir avant. Clank? Non, un autre jeu. J'avais Clank en tête bien sûr pour essayer le côté truc, mais c'est pas du tout ça. Diamant. Il y a un peu de ça aussi dans Diamant, mais c'est pas vraiment. C'est un plus un stop ou encore, mais ouais. Écoute, Dès que je l'ai, je vous le sors. Voilà, je vous sortirai comme un son. C'est ça. Et je me souviendrai sur mon ça marche. Ok, du coup, si c'est un peu comme... Alors, si on dit que c'est un peu comme dans Subterra, donc j'imagine qu'il va falloir se frayer un chemin dans ce volcan. Le chemin, il va être avec des tuiles comme sur Subterra 1. Oui, ça reste un jeu de tuiles de placement. Les actions restent à peu près les mêmes aussi. Donc, oui, en gros, on explore l'intérieur du volcan et donc on pose des tuiles une à une pour créer un chemin. Et alors, du coup, qu'est-ce qui déclenche? Quelles sont les actions qui se déclenchent dans ce volcan? J'ai l'impression qu'il faut trouver des trésors. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il en faut absolument pour sortir? Alors, en fait, c'est à l'intérieur du volcan, il y a un sanctuaire qui est caché au fin fond. Et en fait, pour que ce sanctuaire apparaisse, on va devoir poser toutes les tuiles qu'on a à notre disposition à l'intérieur du volcan. D'accord. Et parmi ces tuiles,
en fait, il y a 3 tuiles clés sur lesquelles, justement, il y a des clés qui vont nous permettre d'ouvrir la salle au trésor. Et donc, en gros, il y a un seul gros trésor qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que les aventuriers sont prêts à s'entraider exceptionnellement pour cette fois. D'accord. Et pour pouvoir y accéder, on devra trouver 3 clés cachées à l'intérieur du volcan. Et une fois qu'on a trouvé cette salle, il faut ressortir ou... Oui, il faut ressortir. Et en fait, il y a un petit compteur de temps qui est en fait la lave en fusion qui monte dans le volcan. Et si jamais on ne ressort pas avant d'être recouvert par la lave, c'est un peu perdu. On fait une Seigneur des Anneaux, quoi. Okay. Mais du coup, on garde cette mécanique de pièges, de cartes tirées avec les différents pièges qu'il y a dans le volcan ou qu'il y avait dans Subterra 1. En fait, il y a certains points qui ont été modifiés quand même. Et là, au lieu de faire en gros un tour de table et on tire une carte événement, là c'est un joueur joue, il lance un dé événement, il se passe peut-être quelque chose, un autre joueur joue, il lance un dé événement. Ah ouais, dur. Oui. Difficulté. Et là, on a des monstres ou... Enfin, en fait, c'est vraiment les événements qui nous mettent des bâtons dans les roues ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent rôder dans ce volcan? Pour le coup, il y a des choses qui rôdent dans le volcan. C'est des gardiens, c'est des statues animées qui protègent l'artefact sacré. Mais contrairement au premier, là, en gros, ils vont pas retirer tous les points de vie ou les choses comme ça. C'est des statues, donc ils vont faire un dégât par un dégât. Et vu qu'on est des aventuriers, au lieu de perdre tous nos points de vie quand ils nous arrivent dessus et pas pouvoir nous battre, à moins d'être le garde du corps ou des choses comme ça, là, en gros, tous les aventuriers peuvent détruire les statues assez facilement au final. Okay. D'accord. Voilà. Ok, tous. Ok. Oui. Pour les clés, comment ça se passe? Une fois qu'on les a trouvées, il faut tous se rejoindre à un point spécifique? Ouais, d'accord. Je vois ton endroit qu'on doit ouvrir, quoi. Pour l'ouvrir ou c'est... Parce qu'en gros, c'est des clés, c'est des grosses clés en pierre. Donc déjà, chaque aventurier ne peut porter qu'une seule clé à la fois. Forcément. Et forcément, en gros, il va falloir récupérer les clés, c'est une action, les porter et les amener devant le sanctuaire où il y a 3 emplacements pour les clés. D'accord. Donc on va devoir se coordonner et puis Putain, ça a l'air réfléchir ultra plus tactique que le premier. Ok, d'accord. Ok. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Là, on en a posé pas mal. Ouais, déjà, juste les personnages, ils ont aussi des spécificités, j'imagine? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. J'ai hâte de voir ça. On va trouver ça. Ambiance Indiana Jones, globalement, mais il y a aussi un peu de magie. Ah, un petit peu à la Clou. On est dans quel type d'époque? Plus 20-40? Bon, oui. Ouais, d'accord, ok. Parce que quand tu dis Indiana Jones, je me dis 40 et avec la magie, ça fait très années 20 en fait. C'est pour ça. Je m'invente un univers tout de suite, là, j'y suis. Voilà, les gens qui font du JDR, Exactement. ne jamais les inviter nulle part. Et là, on va jouer à 3. Ça veut dire qu'on a 2 personnages chacun ou on peut jouer à 3? Enfin, avec 3 personnages, excusez-moi. Alors, on peut jouer au jeu de 1 à 6, mais par contre, le groupe d'aventuriers se compose de 3 à 6 explorateurs. Donc, on peut faire comme on préfère. En gros, à 3, on peut soit jouer 2 chacun, soit 1 chacun, et comme ça, les tours sont un peu plus dynamiques. Ok, d'accord. Ça marche. Dernière question, du coup. Vas-y. Ça serait la fiche wiki. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok, alors nous, vulgairement, on la pêche à la fiche wiki, mais est-ce que tu peux nous dire de qui, par qui, dessiné par qui, pour combien de joueurs, pour combien de temps, tout? Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, qui est coopératif, qui dure une 60aine de minutes et qui est conseillé à partir de 14 ans, mais qui est accessible avant. Et la personne qui est derrière ce bijou ludique, l'auteur s'appelle Tim Pinder, c'est le même que Subterra 1. Ouais. Les illustrations sont de Diana Franco Campos, je ne sais jamais s'il faut dire Campos ou Campo, et qui a fait de magnifiques illustrations. À la base, c'est l'éditeur du jeu de la version anglaise, s'appelle ITB. Et nous, Nuts Publishing, on fait la version française. La Loca. Voilà. Ok, on est tout bon pour moi. On est tout bon? Allez. On rentre dans le volcan? On y va. Let's go. Du coup, messieurs, moi je vais récupérer ma clé là. Donc c'est ma première action. Parfait. Tu l'as récupéré? Et en fait, tu l'as pas récupéré avant? Je pensais que. Si, ouais, je l'avais fait, chose que je l'avais pas récupérée. Ouais. Ok. Tant que tu arrives à faire le ménage par là, tant qu'on progresse, moi je vous suis et puis voilà, il n'y a pas de... Du jour où je pioche 2 cul-de-sac, on est dans la merde, n'est-ce pas? Un peu. Ah oui, les pics qui sortent du sol, c'est de l'eau. C'était sûr. En sachant que je peux n'oublie relancer. pas que tu peux perdre un point de vie pour relancer. Sauf que si là c'est 3, c'est compliqué. Ah oui, ça fera 0. Attends, je vais me soigner. Non, je vais me soigner. On va arrêter les bêtises. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, il y aura quand même... J'aurais pu continuer longtemps, mais...
Allez. Bien joué. Boum. Je pense que tu sors, mais tu rampes en sortant. Alors il faut juste éviter de... Parce que là, il y a activation. Ah, il y a plus d'activation. Avant ça, c'est je vais lancer. Ouais. Mais Il forcément, faut surtout pas que je fasse une petite flèche, enfin un petit bonhomme comme ça, Non, parce que mais sinon ils il y vont aura te taper forcément ça. dessus. Quoi qu'il arrive, il tape. Ouais, dans tous les cas, ils vont taper. Quand ils arrivent, un, Moi, ça revient au deux, même. tu vois, bah non, ils arriveraient juste sur la case, ils taperaient pas. Mais par contre, toi, si tu veux sortir de cette case-là, ça te fait un dégât. Ouais. Tu vois, mais par contre, si j'en fais un, bah là, tu n'auras Ouais. même pas le temps de jouer. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h06 de Subterra 2 et une défaite en coop à 2 cases, une case de la sortie. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Subterra 2 ? C'est frustrant, on perd. C'est frustrant. Qu'est-ce que je pensais de Subterra 2 ? Alors, comme tu le disais, en fait, c'est vraiment la même chose, mais c'est pas les mêmes sensations. Il y a un côté un peu pulp qui est dedans. Pulp, dans le sens action, boum boum, action, boum boum, on saute parmi la lave, machin et tout, qui donne ce côté un peu moins suffocant qu'on avait sur le 1. Donc je passe un super moment en vrai. En plus on a un truc un peu épique sur la fin où on devrait s'en sortir et tout. Les phases de jeu sont intéressantes sur le côté on explore le donjon, on explore le volcan pour pouvoir débouler de la tuile et puis à un moment trouver la clé et puis enfin le trésor et puis se barrer. Donc c'est un peu plus rythmé, je vais dire. Et c'est marrant parce que dans le premier, on avait un peu cette ambiance un peu calme de stress, on n'a pas envie que les choses se déclenchent. Donc je trouve que ça arrive à poser une ambiance complètement différente et ça j'apprécie énormément. Il y a un poil trop de manipulation pour moi par rapport au 1 et ça me gêne un tout petit peu. Trop de lancer de dés, passer les dés, relancer les dés, le sac de tuiles effectivement qu'on peut plus avoir en pile de tuiles parce que effectivement elles sont recto verso donc ça désigne un peu directement ce qu'on a dessus. Mais ça reste une bonne découverte. En fait il est un peu en dessous du 1 parce qu'il faut le comparer au 1 malgré tout. Mais sans ça je passe un bon moment et je pense qu'il a le côté aventure est vraiment bien ressenti et du coup ça c'est plutôt assez agréable. Qu'est-ce que t'en penses, Alex ? Je pense que si je l'avais découvert avant Subterra 1, parce que là tu as dit un truc qui était clairement vrai, qui est la suffocation de Subterra 1. Et ça, cette suffocation, c'est vraiment un sentiment qu'on ressent en jouant la première fois au 1 et qui est assez ouf et qui te détermine un petit peu le sentiment avec lequel tu vas ressortir du jeu. En fait, si j'avais découvert du coup ce jeu avant, si j'y avais joué en premier, je pense que ce que j'aurais retenu, c'est cette coulée de lave qui nous poursuit à la fin, et qui est aussi pas suffocante, mais qui remue des choses en nous en mode c'est une course contre la montre. Mais du coup, je préfère la suffocation, je pense, de Subterra 1, clairement. Et en effet, moi, c'est vrai que j'étais aussi embêté par ce dé là qui est omniprésent à chaque tour. Plus en plus, parfois, ça va déclencher des choses qui va te demander de jouer un autre dé. Et à la fin du tour, tu le redisais, beaucoup de gens l'oublient et ça ne m'étonne pas que les gens oublient de faire monter le volcan. Enfin, c'est vrai que c'est des petites manipulations au fur et à mesure, tout le temps, qui peuvent sortir un petit peu. Et en fait, ça freine le rythme du jeu, je trouve. Et du coup, ça te sort un petit peu du jeu. Par contre, pour moi, le gros plus de cette partie, de cette version, ça va être cette coulée de lave. Et en fait, on était vraiment en mode tranquille, on a le time. Et franchement, pendant toute une partie du truc, on n'était pas en mode. T'as essayé de nous dire, faudrait peut-être se dépasser un peu. Et là, on était là, non, on a le temps. Et à la fin, on perd une case parce que je pense qu'on s'est pas assez dépassé. Et que la coulée de lave, en fait, elle est quand même assez vénère à la fin. Ouais. Et en fait, c'est vraiment en plus, c'est l'apparition de gardien qui fait ultra mal, quoi. Mais les gardiens, on en a eu non-stop. Ouais. Ah ouais, non, c'était compliqué. Je pense qu'il y a vraiment des personnages à avoir, dont le soigneur. Je pense que l'archéologue aussi, l'archéologue, je pense que c'est un peu comment on appelle ça, le garde du corps du 1. Et c'est-à-dire qu'en fait, si tu peux pas choisir les tuiles qui pop, tu te retrouves à faire un chemin qui est un peu complexe. Bon, déjà, elle gère pas forcément toutes les possibilités. Si elle a 2 fois le même chemin, elle est obligée d'en poser un. Cependant, alors j'explique un peu pour les auditeurs, mais en fait, l'archéologue, elle permet de récupérer 2 tuiles et de choisir laquelle elle veut poser. Donc ça permet un petit peu de contrer un petit peu le hasard et donc
de décider un petit peu plus de ce qu'on va avoir devant. Est-ce qu'on met un golem ou on met un piège? Bon bah là on en a un peu marre des golems et en plus c'est pas une ligne droite pour l'archer donc c'est compliqué. Vas-y go piège. Et donc ouais, je trouve que l'archéologue en fait elle est un peu si tu l'as pas dans ta partie ça doit être vraiment ultra compliqué. On a joué en mode normal, on a perdu avec l'archéologue et le soigneur. Le tireur d'élite, il est pas mal aussi, parce que ça nous a débarrassé de tous les golems. On avait clairement une bonne team. On avait clairement une bonne team. Ouais, c'est vraiment une team. Si t'es pas avec ça, c'est compliqué. Mais on n'a pas lu les pouvoirs de tous les autres, donc je me rends pas compte de ce qu'on aurait pu faire. Et cependant, il y a un truc qui est cool, et c'est le côté pulps du jeu, c'est qu'on est clairement fort, quoi. On a clairement des bons pouvoirs. Enfin, le soigneur qui peut soigner tout le monde à distance et relever tout le monde à distance. Enfin, tout le monde relever les gens à distance. La tireuse d'élite qui peut vraiment défoncer. À un moment j'avais un couloir et les golems ils arrivaient en trombe et j'étais en mode boum 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 boum. C'était très beau, très beau, très beau. Bien construit, j'ai envie de dire, par l'archéologue. C'était complètement du hasard, mais. Mais non, du coup ça donne un bon effet et c'est ce qui est agréable sur ce côté prise en main du jeu où on subit un peu moins. Moi mon seul point noir c'est vraiment ce côté manipulation de petites choses qui s'accumulent et qui font que tu oublies forcément un truc à un moment. Heureusement que tu l'as fait pour nous à chaque fois, quoi. Clairement sinon on aurait mal fait les choses, on aurait triché sans le vouloir, quoi. Mais alors la question que posait implicitement Zef, c'est est-ce que les autres personnages permettent de contrer un petit peu en gros, est-ce que l'archéologue, le tireur d'élite sont remplaçables? Tout à fait. En fait, c'est quand on découvre les personnages et qu'on les regarde de près, on se dit, en gros, ils sont tous plus ou moins surpuissants. Et on se dit, pour gagner, il faut forcément celui-là dans le groupe. Donc, et souvent, les groupes équilibrés, c'est donc il y a 4 spécialités principales. Et en gros, on se dit, pour gagner, il faut forcément avoir au moins 4 personnages. Là, on était 3, on a presque gagné. Et en gros, non, c'est... l'archéologue, c'est vrai que pour une première partie, je conseille à chaque fois. Après, c'est par exemple mon soigneur, il était bien pour soigner à distance et tout ça, mais au final, il se prenait des coups à chaque fois. Et la guérisseuse, elle pouvait soigner à 2 cases de distance en ligne droite, un peu comme le tireur d'élite. Ouais. J'aurais pu vous seconder plus facilement. Enfin, donc en gros, ils sont tous très puissants et en gros, selon les combinaisons qu'on fait, c'est à chaque fois des parties différentes. C'est ça qui est cool. Parce que là, on a joué avec 3 spécialités. La dernière, elle te donnait quoi en plus ? La dernière, c'était plus de la sécurisation. Il y en a un, par exemple. Alors, c'était notamment le contremaître et l'aristocrate. C'est des personnages qui permettent de sécuriser le terrain. Donc, par exemple, le contremaître, il a 4 jetons qu'il peut poser sur n'importe quelle tuile. Et cette tuile devient une tuile neutre. Donc, par exemple, les gardiens à l'avant, ils s'en fichent. Ils les révèlent et ils les annulent. Les pics qui sortent du sol, ça peut être sécurisé. L'aristocrate, elle a un pouvoir un peu comme ça aussi. Et le contremaître, notamment, pour enlever les gravats, au lieu de payer 2, il paye 1. Ouais, donc, ça nous a bien retardé, ça aussi. Voilà. Ouais. Donc, en gros, il y a à chaque fois du pour, du contre. Okay. Après, là, notre groupe était équilibré. Et niveau sensation de jeu, c'est vrai qu'il est sympa. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, de nous avoir fait découvrir Subterra 2. T'avais d'autres questions, Zéphirin ? Non, je suis très content. Je suis très content de l'avoir découvert. Subterra, comme on te l'a dit au début, c'est un jeu je sais que pour Alex aussi, mais moi, il est clairement dans mon cœur. C'est un jeu que j'adore ressortir. Et du coup, j'avais beaucoup d'a priori sur le 2 en mode est-ce que je vais retrouver. Et là, je retrouve des bonnes sensations que je veux. Donc, je suis très content du jeu. Vraiment merci. Pour le coup, c'est une bonne partie, quoi. Est-ce que vous êtes un peu dégoûté ? Vous, je sais pas comment tourner cette question maintenant, mais. Parce que là, on ressort les clés dans un tunnel qu'on est en train de construire. On en pense quoi de Piège Obscur, du coup, qui est aussi cette dynamique de clés, de portails, Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est aussi dans le même état d'esprit que Subterra, les jeux comme ça, c'est coopératif. Pour le coup, plus il y en a, mieux c'est, dans le sens où les jeux sont suffisamment différents pour proposer des expériences. Après, il y a des ressemblances et tout ça. Peut-être que c'est pas nécessaire de les avoir tous dans la ludothèque. Subterra était disponible avant, donc il est dans certaines ludothèques. Après, peut-être que les nouveaux jeux plairont plus à certains à qui le thème de Subterra parle pas. Ou... Moi, je suis plus dans l'optique, plus on est fou, plus on rit, c'est cool. Et il en faut un peu pour tout le monde. Quelquefois, il peut y avoir des petites variations qui plaisent un peu plus, donc tant mieux. Mais voilà, je préfère Subterra. C'est une réponse pacifique, on aime bien.
Ok, bon bah merci beaucoup Guillaume de nous l'avoir présenté. Est-ce que tu nous referais rapidement une petite fiche Wikipédia qui, quand, pour qui, pourquoi Oui, avec grand plaisir. Donc Subterra 2, un jeu de 1 à 6 joueurs coopératif pour des parties d'une 60aine de minutes à partir de 14 ans, mais qui peut se jouer un peu plus jeune. Créé par Tim Pinder, un auteur de génie qui a aussi créé Subterra 1, et illustré par Diana Franco Campos, cette fois-ci je dis Campos. Voilà, disponible dès aujourd'hui. Chez Net Publishing. Et il faut souligner que le sous-titre de Subterra 2, c'est Au bord de l'enfer. Et donc, on s'est bien senti. On a eu chaud là. Ouais, on l'a bien senti. très chaud. On va venir rester d'ailleurs. Ok, Zef, Alex, on se retrouve la semaine prochaine. avec plaisir. En attendant, on vous souhaite de jouer bien, de kiffer bien. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Merci encore, Guillaume. Fin de transmission.